peut nous dire un petit peu, donc, faire une plaidoirie. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites et fort bien. Ce que je voudrais dire, c'est que quand je suis arrivé, moi, en septembre 62 à Pau, j'avais 18 ans, et dans le fond de la compagnie genevoise, je ne connaissais pas grand-chose. Le nom ne m'était pas inconnu, on en parlait dans la famille. Je savais que mon arrière-grand-père, Gottlieb qui aime Dieu, Gottlieb Rief, avait été sous-directeur, puis directeur de la compagnie genevoise. Je savais que mon grand-père, Arnold, avait lui-même été sous-directeur, puis directeur de la compagnie genevoise, mais je n'en savais pas beaucoup plus. Et à 18 ans, j'avais d'autres préoccupations, les études, après l'exercice du métier, la vie d'une certaine manière. Mais je ne me suis pas trop intéressé à cette compagnie. Et puis, le temps passant, et vous le savez bien, quand on commence à vieillir un peu, on pense au passé, à sa famille, on essaye de savoir un peu plus. Et là, j'ai passé 2 mois de vacances d'été, une année après l'autre. La première année à Aix-en-Provence, où se trouvent les archives d'Afrique du Nord et d'Outre-mer. Là, j'ai passé 1 mois. Et ensuite, l'année suivante, j'ai passé 3 semaines à Genève, où se trouvent les archives d'État de Genève. Alors, à Aix-en-Provence, il y a les archives officielles, celles de l'administration, du gouvernement, du pouvoir. Et j'ai étudié évidemment ce que vous avez rappelé d'une certaine manière, c'est-à-dire la naissance de la compagnie genevoise. Et c'est extrêmement intéressant d'avoir en main, c'était pour moi une expérience très intéressante, d'avoir en main les documents de l'époque officielle. Alors ça commence, comme vous l'a dit M. Vétillard, par une lettre qui est adressée par un certain nombre de financiers suisses. Et quand vous voyez les noms, c'est la haute bourgeoisie protestante, la haute société protestante de Genève, Sautet de Beauregard, Lulin, etc. En fait, c'est toute des familles très importantes et qui s'adressent au maréchal de Saint-Arnaud en disant nous savons que la France veut peupler l'Algérie, car il faut savoir que pendant longtemps, le gouvernement français a un peu tâtonné et ne savait pas trop quoi faire en réalité de l'Algérie, c'est-à-dire de faire éventuellement une colonie de comptoir, c'est-à-dire avoir quelques endroits avec de quoi faire du commerce, ou alors, et ça a été la décision ultérieure, une colonie de peuplement, c'est-à-dire de faire venir des gens. Et là, le pouvoir français, le gouvernement français a eu un peu de mal à faire venir du monde. Il a réussi à en expédier quelques-uns qui n'étaient pas très bien accueillis en France et on préférait les envoyer un peu en Algérie. Il y a eu des étrangers, notamment espagnols, italiens, le pourtour méditerranéen, qui sont allés spontanément en Algérie, mais ça restait tout de même un peuplement assez modeste. Et donc les Suisses se sont engouffrés un peu là-dedans et ont dit au pouvoir, nous pouvons amener du monde, nous sommes capables d'amener du monde, pour ça il faut nous octroyer une concession et on fera venir des Suisses. Et alors ce qui m'a passionné, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la demande initiale des administrateurs, et comme dans toute demande qui est adressée à une administration, elle est instruite, elle est examinée, elle est étudiée, etc. Et là, elle passe entre les mains d'un certain nombre de fonctionnaires, et vous avez dû voir les documents, et c'est très intéressant parce que
il y a des annotations en marge de la lettre, car les Suisses demandaient, M. Vettière vous l'a dit, 100 000 hectares, c'est-à-dire colossal quand même. Et alors il y a des fonctionnaires qui disent, mais c'est complètement déraisonnable, c'est complètement fou, à rejeter. Un autre qui dit, mais ces Suisses sont simples comme des Suisses pour croire qu'on va leur donner 100 000 hectares. Et néanmoins, ils obtiendront quand même 20 000 hectares, ce qui n'est pas rien non plus, qui est une surface importante, on l'a vu sur les cartes. Le taux de sétif, c'est quand même extrêmement important. Donc ils obtiennent ça et on sait un peu pourquoi, parce que en réalité Napoléon III avait été exilé en Suisse à une époque que j'ai un peu oubliée, mais il avait dû quitter la France et il s'est exilé en Suisse. Et là, il a eu des relations avec les milieux financiers suisses qui l'ont, semble-t-il, d'après ce qu'on dit en histoire, aidé pendant son exil. Alors, il a été reconnaissant d'une certaine manière. Et donc, il a accordé cela à ces Suisses à ce moment-là. Les Suisses, on vous l'a dit aussi, n'ont pas finalement respecté les engagements qu'ils avaient pris, n'ont pas réussi à faire venir tout ce qui était possible, créer tous les villages qui avaient été envisagés. Et là encore, Napoléon, indulgent, a supprimé les obligations qui étaient à leur charge, en partie. Alors voilà ce qu'on trouve aux archives d'Aix-en-Provence. Quant aux archives de Genève, alors là, elles m'intéressaient davantage à titre personnel, car il s'agit des archives personnelles de la Compagnie genevoise. Et là, j'ai eu à la fois la surprise et d'une certaine manière le bonheur de trouver dans ces archives de Genève des centaines et des centaines de lettres écrites par mon arrière-grand-père Gottlieb Rieff, puis par mon grand-père Arnold. Alors c'est des lettres, comme on écrivait il y a quelque temps, on écrit beaucoup moins comme ça, mais parfaitement calligraphiées, dans un français absolument parfait. Et pourquoi y avait-il toutes ces lettres? Parce qu'il fallait tenir au courant les administrateurs de Genève, qui étaient, semble-t-il, assez tatillons quand même, assez contrôlés, et donc pratiquement toutes les semaines, partait de Sétif à Genève une lettre du directeur où il racontait tout ce qui s'était fait, etc. Au point que, en réalité, j'ai dit dans le livre que j'ai publié à ce moment-là, si vous prenez toutes ces lettres, vous pouvez faire le climat de Sétif jour par jour pendant toute la période. Il y a tout. Alors, ces lettres sont évidemment des lettres d'affaires, pour l'essentiel. Mais le temps passant, il y a des aspects un peu plus personnels. En réalité, Gottlieb, puis Arnold de Rieff, ont lié avec les administrateurs de Genève des rapports qui n'ont plus été tout à fait d'affaires, mais des rapports un peu plus personnels. Et c'est ce qui m'intéressait dans le fond, parce que les rapports d'affaires, on en dit quelques-uns, mais on se lasse assez vite. Et on trouve donc dans cette correspondance des éléments très personnels sur la vie familiale, à titre d'exemple parmi d'autres, parce que j'en ai oublié quelques-uns. Un des fils de Gottlieb, le frère d'Arnold, qui s'appelle Émile Rieff, qui travaillait aussi au sein de la compagnie, car beaucoup de Rieff ont travaillé à la compagnie genevoise. Émile Rieff, qui a une vingtaine d'années, en 1900, demande à son père Gottlieb l'autorisation d'aller à Paris pour voir l'exposition universelle. On va dire, c'est de son âge.
voyagé un peu et quitté Sétif pour aller voir Paris. Alors Gottlieb, qui est un protestant assez austère d'une certaine manière, lui refuse l'autorisation, lui dit non. Et on a une lettre de l'administrateur suisse de Genève qui écrit et qui dit Monsieur Rif, je partage votre point de vue, vous avez eu raison de refuser votre accord à Émile, parce que comme il est salarié, ça aurait créé au milieu des autres salariés une différence de traitement qui n'était pas très bonne, mais j'espère que vous le lui avez dit avec gentillesse, car je connais ce garçon, c'est un garçon très bien, auquel on met beaucoup d'espoir, et j'espère que vous n'avez pas été trop sévère, parce qu'il connaissait Gottlieb et il pensait qu'il aurait été effectivement un peu sévère. Alors, voilà un peu ce que j'ai découvert à Genève et qui, évidemment, m'a intéressé. Également, un petit événement que j'ai eu à Aix-en-Provence, et je vous l'avais dit, et c'est quelque chose pour moi d'extraordinaire. Le premier jour où j'arrive aux archives d'Aix-en-Provence, au moment où je m'adresse au comptoir pour demander les cartons d'archives qui m'intéressent, une personne se présente, c'est Suzanne Magneville, dont vous avez vu la photo, et qui avait fait un mémoire, un diplôme d'études supérieures sur la compagnie genevoise, avec qui je parle un moment, et qui m'a d'ailleurs transmis ensuite le mémoire. Oui, tu l'as vu avant moi. Donc ça m'a paru très... le hasard, bien entendu, mais enfin un hasard assez extraordinaire. Et je terminerai en disant que on voit dans ces documents, notamment de Genève, et dans des thèses qui ont été produites par les Suisses, il y a eu beaucoup d'études sur la compagnie genevoise, combien Gottlieb Rif, notamment, l'arrière-grand-père, a été important pour la compagnie. On vous a dit que c'est un ingénieur agronome, mais c'est quelqu'un qui a en permanence fait des essais en matière agricole, essayé d'améliorer les cultures, les rendements, etc. Et il y avait un tableau qui était très intéressant, où vous avez noté toutes les cultures abandonnées. Et c'est précisément ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Gottlieb Rif essayait telle ou telle méthode culturelle, telle ou telle culture, et puis quand il s'apercevait que ça ne marchait pas, il l'abandonnait. Et il a également amélioré, par cette fameuse technique du dry farming, c'est-à-dire la culture en zone aride, d'améliorer le rendement. Il était également président, tout en étant directeur de la compagnie, président du comice d'Albès, et donc il a répandu un peu sa technique, sa manière d'envisager l'agriculture à toute la zone de Sétif et même au-delà. Donc il a eu un apport considérable, et ce qui m'a toujours fait plaisir, c'est que dans toutes les thèses et dans tous les articles qui évoquent la compagnie genevoise, on en vient à dire que la période la plus importante et la plus dynamique de la compagnie a été celle dans laquelle Gottlieb était directeur. Alors ensuite, ça vient, Arnold deviendra sous-directeur à un moment, directeur ensuite, et là aussi il y a des lettres extrêmement intéressantes à titre personnel. Quand il s'agit de recruter Arnold comme directeur, les Suisses envoient à Sétif un administrateur chargé d'aller recruter un directeur. Et
cet administrateur, qui est un neveu des fondateurs, va penser à un moment à Émile Rive, qui est l'aîné, le fils de Gottlieb, et puis il y a une lettre où il dit, bon, Émile serait très bien, mais enfin, il est moins sérieux, il a d'autres horizons qu'Arnold. Nous préférerions Arnold. Et ils vont essayer d'aller convaincre Arnold de Rive, et ils disent dans une lettre, nous avons fait une proposition à Arnold, il a demandé 15 jours de réflexion, et il faut bien se dire que, en réalité, c'est lui qui nous ferait une faveur, parce qu'il est déjà propriétaire d'un grand domaine, il a des activités diverses, et en réalité, c'est lui qui rendrait service à la compagnie s'il veut. Et finalement, il accepte, il devient directeur, et il la quittera d'ailleurs très peu avant la fin, c'est-à-dire il la quitte en 1954. Il prendra sa retraite à ce moment-là. Et comme on vous l'a dit, malheureusement, quelques années après, en 1957, je crois que c'était, revenant d'une de ses propriétés autour de Sétif, il est pris par le FLN et assassiné avec un de mes oncles, Marcel. Les deux sont tués. On n'a jamais retrouvé évidemment les corps, mais ils sont restés dans la terre algérienne, si je puis dire. Alors, tous ces petits éléments que je vous donne, je les ai travaillés un petit peu et je les ai faits dans le premier livre que j'ai édité, qui s'appelle Algérie, Algérie, que me veux-tu, qui est en réalité l'histoire que je viens de vous dire de ma famille paternelle. Dernier élément qui me vient à l'esprit, dans le désordre, aux archives de Genève, j'ai eu en main, et c'était pour moi assez émouvant, le télégramme qui est arrivé d'Orgen, en Suisse, annonçant le décès de Gottlieb, et on a ensuite tous les documents où les administrateurs suisses font l'éloge de Gottlieb Rive, qui a, pour eux, était un grand directeur. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur le titre personnel, sur cette compagnie. Je crois que l'essentiel, sur le plan technique en tout cas, vous a été dit par M. Vétillard.